Le ramadan, on en entend beaucoup parler, mais souvent, on reste à la surface. En réalité, c'est un véritable édifice spirituel bâti sur des règles bien précises. Pour cette analyse, on va plonger au cœur de cette structure fascinante en s'appuyant sur un texte classique, la Risala d'Ibn Abi Zayd. L'idée, c'est de découvrir ensemble la logique et la sagesse qui animent ce mois si particulier. Alors, pour y voir clair, on va procéder par étapes, de manière logique. On va commencer par le fondement, l'obligation elle-même. Ensuite, on verra comment ça se passe au quotidien. Puis, on abordera les cas où le jeûne est mis en pause et bien sûr, comment on rattrape les jours manqués. Et on terminera par le plus important, peut-être, ce qui fait vraiment l'esprit du ramadan. Allez, on commence par la base de la base. Avant de se demander ce qui est permis ou interdit, la première question, c'est que veut dire jeûner au sens de la tradition islamique et pourquoi est un acte aussi central? Tout part d'un mot arabe, siyam. Dans la langue de tous les jours, ça veut juste dire se retenir, s'abstenir. Mais dans le vocabulaire de la charia, c'est beaucoup plus précis. Il s'agit de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais il y a un détail qui change absolument tout. Cet acte doit être fait avec une intention spécifique. Ce n'est pas juste un régime. Et ça, il faut que ce soit très clair. Jeûner pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix personnel qu'on ferait pour se sentir mieux. Non. C'est considéré comme une obligation fondamentale, un des piliers de la foi, quelque chose de fermement établi par les textes et par le consensus des savants à travers les siècles. Mais attention, pour que ce jeûne soit considéré comme valide, il ne suffit pas de ne rien avaler. Il y a en fait tout un cadre, 7 conditions essentielles. Ça va de l'intention, dont on vient de parler, à la capacité physique de le faire, en passant par des conditions comme la santé mentale ou la maturité. C'est ce cadre qui donne à cet acte toute sa dimension et sa valeur. Bon, maintenant qu'on a posé les fondations, passons à la pratique. Concrètement, comment ça se passe, une journée de jeûne? Quels sont les mécanismes, les détails du quotidien? Et on revient sur l'intention, parce que c'est un point fascinant qui montre bien les nuances du droit musulman. Selon l'école malikite, qui est la référence de notre texte, on n'a pas besoin de reformuler son intention chaque matin. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent le mois de Ramadan comme une seule et unique adoration continue. Donc, une intention sincère au tout début du mois peut suffire pour les 30 jours. Ah, la grande question. Qu'est-ce qui casse le jeûne? Il y a souvent beaucoup de confusion là-dessus. La règle fait une distinction très claire entre l'acte volontaire et l'acte involontaire. Par exemple, se faire vomir délibérément, ça invalide le jeûne. Mais si on est malade et que ça arrive tout seul, non, le jeûne reste valable. Pareil pour se brosser les dents avec un siwak, ce petit bâton traditionnel, c'est tout à fait permis. Cette distinction apporte beaucoup de clarté. Là, on touche à un concept subtil mais très important, le jour du doute. C'est le 30e jour du mois qui précède le Ramadan, le jour où on ne sait pas encore si la nouvelle lune a été vue et donc si le Ramadan commence. La règle est stricte, il est interdit de jeûner ce jour-là au cas où. L'adoration doit reposer sur la certitude, pas sur une supposition. Évidemment, la pratique religieuse ne vit pas dans une bulle déconnectée des réalités humaines. Le droit islamique est pragmatique et prévoit des situations bien précises où l'obligation de jeûner est levée ou suspendue. Voyons un peu quelles sont ces permissions. Alors, de qui parle-t-on concrètement? On parle par exemple du voyageur sur une longue distance, de la personne malade pour qui jeûner pourrait être dangereux, ou encore des femmes enceintes ou qui allaitent si elles craignent pour leur santé ou celle de leur enfant. Les personnes très âgées et les enfants qui n'ont pas atteint la puberté sont aussi concernés. Tout ça, ça montre une flexibilité et une miséricorde qui sont vraiment au cœur de ces règles. D'accord, mais alors, que se passe-t-il quand on a manqué un ou plusieurs jours de jeûne, que ce soit pour une bonne raison ou non? Comment on corrige le tir? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le principe de base est assez simple à comprendre. Chaque jour de jeûne manqué est vu comme une sorte de dette spirituelle. Il faut donc la rembourser. Comment? En jeûnant un jour pour chaque jour manqué. Et la recommandation, c'est de le faire avant le début du ramadan de l'année suivante. Par contre, attention, on change complètement de registre si on parle de rompre le jeûne volontairement, sans aucune excuse valable. Là, la réparation, qu'on appelle la kafara, est bien plus lourde. C'est un marqueur de la gravité de l'acte. Il y a 3 options. Soit nourrir 60 personnes dans le besoin, soit jeûner 2 mois d'affilée sans interruption, soit, et ça nous rappelle le contexte historique du texte, libérer un esclave. Bon, on a beaucoup parlé de règles, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, mais le ramadan, ce n'est évidemment pas que ça. Passons maintenant à ce qui constitue l'atmosphère, l'ambiance, l'esprit même de ce mois. Il y a une parole prophétique absolument saisissante qui dit en substance que chaque matin,
Tous les membres du corps s'adressent à la langue et lui disent « Fais attention à ce que tu dis. Si tu restes droite, nous serons droits. Mais si tu dévies, nous dévierons avec toi. » Ça montre bien que le jeûne, ce n'est pas seulement l'affaire de l'estomac, c'est une discipline de tout son être, et en particulier de la parole. L'abstinence, c'est la toile de fond. Mais l'expérience du ramadan est tissée avec plein d'autres pratiques. Il y a les prières nocturnes en groupe, les tarawih, qui donnent un rythme si particulier aux soirées. Il y a un rapport beaucoup plus intense au Coran. Il y a la retraite spirituelle à la mosquée, l'itikaf, surtout à la fin du mois. Et bien sûr, une générosité décuplée. Et pour couronner le tout, pour boucler la boucle de ce mois d'effort, il y a un dernier acte, qui est à la fois une obligation et un geste de solidarité immense, la zakat al-fitr. C'est une aumône qui vient en quelque sorte purifier le jeûne de ses petites imperfections. Alors, c'est quoi concrètement ? Le montant est fixé à une mesure de l'époque du prophète appelée un sa'a, ce qui correspond à peu près à 4 doubles poignées de la nourriture de base du pays où on vit. Le but, c'est de permettre à tout le monde, y compris les plus pauvres, de fêter la fin du ramadan dans la joie. Et on termine avec cette question qui, je trouve, résume bien tout le paradoxe et toute la beauté du sujet. Comment est-ce qu'un ensemble de règles, qui peuvent paraître très techniques, très détaillées, peut en fait être le squelette qui soutient une expérience spirituelle aussi intime, aussi profonde et aussi personnelle ? C'est une question qui mérite d'être méditée. Merci de nous avoir suivis.